Mais quand Paul dit, aussi longtemps que tu demeures un enfant, qu'est-ce qu'il veut te dire? Regarde, ce qui fait que tu peux être enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Mais il dit aussi que aussi longtemps que tu vas rester un enfant, tu ne pourras pas prendre le contrôle de l'héritage. Paul a parlé d'esclavage parce qu'il veut te donner la portée spirituelle de ce qu'il dit. Alléluia. Or, ce qu'ils ont cité là, ça décrit un enfant. Donc si Paul dit que spirituellement un enfant qui n'a pas encore rentré dans son temps, ou bien aussi s'il demeure enfant, il est comme un esclave. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui spirituellement est esclave, quelqu'un qui spirituellement est petit. Alléluia. Quelqu'un qui spirituellement est petit, quelqu'un qui spirituellement ne peut pas se prendre en charge, quelqu'un qui spirituellement a une réflexion spirituelle rétrécie, ne peut pas rentrer dans son héritage. Quand tu vois cette discussion, tu as l'impression de voir certains chrétiens. Tant que tu demeures petit spirituellement, ton ennemi te... Deuxièmement, quand tu es spirituellement enfant, ça veut dire que tes réflexions spirituelles sont rétrécies. Amen. Tes réflexions spirituelles sont rétrécies. Il n'aime pas prier. Quand on parle de jeûne, il se plaint trop. Vous voyez, ça on est en train de décrire certains chrétiens. Mais la Bible dit que tant que tu seras comme ça, tu risques de rater ton héritage. Ou du moins, non, il n'a même pas dit de rater. Il dit, c'est comme si quelqu'un domine ton héritage et que c'est lui qui décide de te donner ce qu'il veut. Regarde, on dit ici, mais il est sous des tuteurs. Regarde, sous des tuteurs et des administrateurs. Ton tuteur, c'est qui? Hein? Tant que tu demeures et que tu ne peux pas te prendre en charge spirituellement, c'est un sorcier qui est ton tuteur. Un petit sorcier même, ou bien petite sorcière. Parce qu'en réalité, la personne, pourquoi on dit petit? Parce que la personne n'est pas détenteur de l'héritage. La personne ne doit même pas avoir de pouvoir sur toi. Mais comme tu demeures enfant, et quand on dit enfant là, c'est quelqu'un qui va se prendre en charge spirituellement. Il ne sait pas prier, il n'aime pas jeûner, il n'aime pas méditer la Bible. Il est... Donc, bien, quand on parle de ton héritage, on parle de toutes sortes de bénédictions que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est que Paul veut te dire ce soir, que souvent il y a des situations que toi-même tu crées. Il y a des situations qui font que tu permets qu'un petit sorcier il puisse te dominer. Il y a des situations où tu fais que le petit sorcier il a le pouvoir de te lancer une petite maladie, puisque tu demeures un enfant spirituellement. Alléluia. Tu demeures un enfant spirituel, tu ne peux pas te prendre en charge. Il y a quelque chose dans ta vie qui va réveiller ton esprit et tu sauras qu'en fait, comme le sorcier là, il ne doit avoir aucun pouvoir sur toi. En ce moment, tu te lèves, tu penses, comment ça gêne, comment ça gêne. Et tu vois que dans ta propre maison, ta prière va s'arrêter. Peu importe qui, dans ta propre maison, bien aimé, on a cité les caractéristiques d'un enfant spirituel. Je te dis, tant que tu demeures comme ça, c'est un tuteur qui te dirige. Et ça, je te parle de l'aspect prière et puis jeûne. Mais maintenant, après ça, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect même de ton cœur. Parce qu'un chrétien qui peut garder la colère contre quelqu'un durant 3 jours, tu es pire que le sorcier.
Ça, je parle de l'aspect de ton cœur. Il y a plusieurs aspects. Alléluia. Il y a même la sagesse. Amen. Il dit il y a la sagesse. Parce qu'un chrétien normalement peut être sage. Mais regarde, quelqu'un qui dit est chrétien mais il n'a pas la sagesse. La Bible dit quoi? Une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme insensée, elle fait quoi? Elle la renverse. Comment quelqu'un peut détruire sa propre maison par un manque de sagesse? Quand tu dis que tu te prends partout dans le spirituel. C'est pourquoi tu peux voir une femme qui est spirituelle. Elle prie, on dort même à côté. Mais aucune sagesse. Donc le lien de famille de la sorcellerie qui a décidé que dans leur foyer, ils seront en paix, que les gens ne vont pas se marier. Lui, il est là. Tant que tu es spirituel dans un domaine de ta vie. J'ai commencé par quoi? Par la vie de prière et de jeûne. Ça, c'est ça qui révèle l'esprit en toi d'abord. L'esprit qui te dit que tu es enfant de Dieu, donc tu n'as pas à cet héritage-là. S'il y a quelque chose qui te manque, tu dis non, 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 moi on m'a dit que j'ai pas à l'héritage. Dans l'héritage, il y a le mariage, il y a la santé, il y a quoi? La prospérité financière, il y a tout dedans. Donc pourquoi ce côté-là ne marche pas? Certainement, je suis bébé spirituel quelque part dans ce domaine. Tant que dans ce domaine de ta vie, là, tu resteras bébé là, un tuteur sur ton foyer. Je parle à quelqu'un. Tant que tu restes bébé spirituel dans un domaine de ta vie, c'est un tuteur qui gère ce domaine-là. Beaucoup de domaines dans la vie des chrétiens, mais dans tout ça, tu dois maîtriser tous ces domaines de ta vie-là. Pour ne pas que tu puisses ouvrir une porte et qu'un tuteur vienne administrer ce côté de ta vie-là. Tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à grandir pour rentrer dans ton héritage. Prophet Innocent Zaka letter D La MID MJC.